L'histoire d'Indra et d'Indalia. Le dieu soleil. C'est l'esprit, Mana, qui est l'auteur des mondes. Le sujet ultime, là où une chose quelconque est produite dans le monde. Elle est par l'esprit et jamais par le corps. Vois quelle est la puissance de l'esprit. Les fils d'Hindou, qui étaient de simples brahmanes, s'élèvent au rang de Brahma, lui-même par la seule énergie de la création mentale. Mano Bhavana. Le corps propre ne mérite ce nom que là où il est construit comme tel par l'esprit. Celui qui ne se considère pas mentalement comme un sujet incarné n'est pas affecté par les priorités qui sont celles du corps. Vu de l'extérieur, la présence du corps nous condamne à éprouver le plaisir et la douleur selon les cas. Mais le yogin tourné vers l'intérieur ne ressent plus comme agréable ou désagréable ce qui se produit dans son corps. Toutes les illusions qui sont courent par le monde ont ainsi leur source dans l'esprit, comme le montre l'histoire d'Indra et d'Alia. Brahma, dis-moi, ô Dieu soleil, qui était cet Indra et cette Alia, dont tu affirmes qu'après avoir entendu conter leur histoire, mon esprit sera purifié. Le dieu soleil. Il était une fois un grand roi qui régnait sur le pays de Magamada. Son nom était Indrayumna, le nom même du héros légendaire, dont il était l'égal. Il avait une épouse aux yeux de lotus, belle comme l'astre de nuit. Son nom était Alia, et elle ressemblait à Rohini, la favorite du dieu Lune. Dans la même ville vivait alors un fils de Braham, nommé Indra, homme intelligent mais débauché qui paradait à la tête de toute une troupe de ses semblables. Or, la reine Alia vint à l'apprendre en écoutant des récits religieux qu'une autre Alia avait jadis animée par Indra, le roi des dieux. Elle en conçut aussitôt de l'amour pour l'autre Indra, se disant « Pourquoi celui-ci ne s'attacherait-il pas aussi bien à moi ?» Semblable à la jeune liane de la forêt qui conviendrait de couper, elle se morfondrait sur sa couche faite de feuilles de bananier et de filaments de lotus. Elle se tourmentait au milieu de luxe et de la splendeur royale comme un poisson échoué sur la gave aride qui frétille de misérable sous le soleil de l'été, ne cessant de répéter « Ah, cet Indra! Ah, cet Indra !» Elle avait perdu toute pudeur et tout contrôle d'elle-même. La voyant ainsi affligée, l'une de ses confidentes, qui lui était très attachée, lui dit « Ma chère, je me fais fort d'amener cet Indra auprès de toi. » En entendant ces paroles, elle tomba aux pieds de son ami. Les yeux dilatés par la joie, comme un lotus, s'incline jusqu'à toucher le sol d'un autre lotus. L'amie laissa la journée s'écouler, et, à la nuit tombante, elle se rendit chez cet Indra, le fils du Brahman. Elle le mit au courant et s'empressa de l'amener à la pleine nuit auprès de la reine Alia. Celle-ci, qui avait, entre-temps, appliqué sur son corps divers onglements et décoré de fleurs sa chevelure, conduit Indra dans un appartement secret afin de se livrer au plaisir de sa compagnie. Charmant comme il était, avec ses colliers et ses bracelets, il subjugua complètement la jeune femme par ses caresses, comme la sève envahit les plantes au printemps.
À partir de ce moment, elle en devient follement éprise et ne vit plus que pour lui dans tout l'univers. Quant à son époux, en dépit de ses grandes qualités, elle en fit désormais un peu de cas. Au bout de quelque temps, cependant, le grand roi en vint remarquer sa passion pour Indra, tant celle-ci, tant celle-ci rayonnait sur son visage. En effet, à chaque fois qu'elle pensait à Indra, sa face devenait radieuse comme un lotus, qui s'épanouit dans la lumière de la pleine lune. De son côté, Indra était attaché à elle par tous les sens qui ne pouvaient plus supporter de passer un moment privé de sa compagnie. Comme ils se liaient tous deux sans retenue, à un comportement trahissant la plus ardente passion, la rumeur de leur couplade aventure vint teinter désagrément aux oreilles du roi. Après avoir lui-même observé les signes de leur passion mutuelle, le roi se résolut à servir contre Indra et la reine. Il eut recours pour cela à différents procédés. Les deux amants furent jetés dans les étangs et abandonnés là, en plein hiver. Mais ils se contentaient de sourire béatement, sans éprouver la moindre peine. Le roi les fit alors rejeter à l'eau glacée, et, languis de leur état d'esprit, épuisés, mais toujours de bonne humeur, ils lui dirent « Parce que nous gardons en mémoire, chacun de son côté, la grâce incomparable qui illumine le visage de l'autre, nous n'avons plus conscience de notre corps et de celui qui peut lui arriver. Notre paisible attachement mutuel nous permet de rester heureux au milieu des tourments. Même si on mutile nos corps, nous ne succomberons pas au désespoir. » On le jeta alors dans une sorte de grande poêle à frire sous laquelle on avait allumé un feu. Mais ils n'en souffriraient pas et continuèrent à tenir les mêmes discours à l'adresse du roi. Chacun se délectant de l'évocation du visage de l'autre, ils furent attachés aux pattes d'un éléphant, afin d'être piétinés par lui. Mais comme ils tirèrent sans dommage, rayonnant de bonheur, parce que chacun conservait dans sa mémoire les traits du visage aimé, ils s'adressaient toujours dans les mêmes termes au roi. Soumis à la peine du fouet et à toutes sortes autres de tortures que le roi imaginait au fur et à mesure, il demeurait intact et répondait toujours de la même manière à ses questions. S'adressant au roi, Indra lui dit « Pour moi, le monde se résume à celle que j'aime. Des 1001 tortures ne me causent pas le moindre souffrance. Et pour elle aussi, ô roi, le monde se réduit à ma personne. C'est pourquoi tous ces châtiments que tu inventes sont pour nous comme s'ils n'existaient pas. Je ne suis pas ma pensée, Mano Matra. Ô roi, et la tradition affirme que la pensée est la personne, Purusha, elle-même. Quant au corps, il apparaît comme une simple déploiement, Pratacha, de la pensée. Et la force de la pensée ne peut même pas être entamée par une grêle de coups appliqués avec vigueur et simultanément. Qui donc, au grand roi, possède le pouvoir de briser la ferme résolution et l'intime conviction d'un esprit? Le corps peut bien prospérer ou au contraire se délabrer, cela ne change rien pour l'esprit. Du moment où il demeure fixé sur sa ferme résolution, lorsque l'esprit est depuis longtemps attaché à un objet ardemment désiré, sa vicissitude qui affecte le corps ne sont pas susceptibles de l'en détourner. Lorsque l'esprit, ô roi, se représente quelque chose avec toute sa ferveur et l'intensité dont il en est capable, c'est cet objet qui lui est donné de contempler en permanence, et non pas les divers mouvements qui leur siègent dans leur corps.
Lorsque l'esprit se représente un objet, en y mettant toute son énergie et sa passion, aucune force au monde, aucune bénédiction ou malédiction n'est capable de l'en détourner. Les hommes ne sont pas davantage en mesure de faire dévier un esprit du but ardemment désiré par lui que les gazelles ne font faire trembler une montagne. Cette belle aux yeux noirs est désormais installée au fond de mon cœur comme la déesse en son temple majestueux. Semblable à une montagne rafraîchie au cœur de l'été par le chapelet de nuages qui s'accrochent à ses flancs, je ne succombe pas à la douleur, grâce à cette bien-aimée dont la seule présence suffit à me maintenir en vie. Partout où je suis, ô roi, partout où je dirige mes pas, je ne suis conscient de sa présence. Tout ce que je sais encore est que l'esprit qui porte le nom de Dindra est attaché à l'esprit qui porte le nom d'Alia, la bien-aimée. En dehors de cela, rien d'autre ne compte pour moi. Un esprit fermement concentré sur un unique objet n'est pas davantage ébranlé par l'éloge et le blâme que le nom Meru, par les tempêtes. Et l'emploi de la force ne peut rien non plus contre lui. Seul le corps peut être altéré par les influences extérieures, mais non l'esprit, du moins lorsqu'il s'emploie en permanence à les écarter. Ces corps divisibles, nés inutilement, ne sont pas les véritables causes de l'existence des esprits. Au contraire, l'esprit qui joue un rôle de cause dans l'intérieur de ces corps innombrables, comme l'élément aqueux est la cause, matériellement, est la sève qui circule dans tous les rameaux de l'arbre de la forêt. Sache que l'esprit est la forme originelle du corps. C'est pourquoi, en ce monde, les êtres se ressentent comme solidaires de leur corps. Un tel attachement se développe puissamment chez tous ceux en qui cette construction de l'esprit comme prototype du corps se produit, mais non chez les autres. Sache que l'esprit est comme le tronc de l'arbre de la personne. Les corps représentent les innombrables rameaux issus de ce tronc, et déployés dans toutes les directions. Lorsque le tronc est mort, plus aucun rameau n'en jaillit. Mais si les feuilles ou les rameaux périssent, le tronc ne périt pas. Pour autant, lorsque le corps périt, l'esprit s'empresse à chaque fois, comme dans l'expérience d'un rêve, d'en faire surgir un nouveau. Mais si l'esprit qui est détruit, le corps ne peut plus rien faire. Veille donc avec soin sur cette pierre précieuse de l'esprit. Partout, ô roi, je ne vois que cette femme aux yeux de gazelle, et, parce que mon esprit demeurait fixé dans cette femme charmante, je suis heureux à tout instant. Quant aux souffrances, brèves ou interminables, que tes gens prétendent m'infliger, je n'y prête aucunement attention. Le dieu soleil. Ainsi défié par Indra, le roi s'adressa au sage Brahmata, qui se tenait à ses côtés. Ô toi qui connais parfaitement le Dharma, tu perçois l'insolence des paroles prononcées par cet homme qui a ravi mon épouse. Fais vite descendre sur lui une malédiction qui soit en mesure de son crime. Épargner un coupable est aussi grave, en effet, que de châtier un innocent. Ainsi sollicité par le roi, Bharata, le meilleur des ascètes, réfléchit un moment à la gravité des fautes commises par le scélérat. Puis, il fulmina ainsi sa malédiction. Sois anéanti, vile personne, et que ta complice, cette mauvaise femme pleine de haine envers son mari, périsse avec toi. Oh, pas cool. Mais eux répondirent d'une seule voix au roi et au sage Brahmata, sauf que vous êtes d'avoir prononcé une malédiction impossible à réaliser. Votre malédiction ne nous concerne en rien. Nos corps vont être détruits, notre essence intérieure ne périra pas. Apprenez en effet qu'elle est indestructible, quoi qu'il arrive, car de l'ordre de la pure conscience, infiniment subtile et inobservable par les sens externes, c'est
Deux êtres unis par l'amour mutuel profond tombèrent, morts, sous l'effet de la malédiction, comme deux branches détachées d'un autre arbre. Ils naquirent à nouveau sous la forme d'un couple de gazelles tendrement unis, puis, comme deux oiseaux passionnément attachés l'un à l'autre, plus tard encore, ils réapparurent dans le monde des hommes, et là, en pratiquant des austérités et en accumulant les mérites, ils finirent par renaître sous la forme d'un couple de caste brahmanique. C'est ainsi que la malédiction prononcée par le Brahmata eut pour seul effet de détruire leur corps, mais elle ne put dompter leur esprit. Aujourd'hui encore, les impressions de Sanskara déposées dans ces deux êtres par les anciennes passions font que, partout et toujours, ils renaissent pour former un couple séduit par le spectacle de ce couple pénétré d'un authentique sentiment amoureux. Des arbres même, envahis d'un flot de sève, s'agitent dans la parade amoureuse de leur floraison. Pouloulou. Ouais, elle fait même pas peur ton histoire, de toute façon.